couper, on va relancer. Donc, je disais, ce qui s'est passé là, c'est une leçon de vie. Voilà, mettez les cœurs, inspirez-moi s'il vous plaît. Mettez les cœurs, il ne faut pas les esprits de Makoso vont venir couper mon direct encore. Makoso, tes esprits là, ils sont vaincus. Je n'ai pas de problème avec toi, mais tu n'es pas bien. Si les gens te disaient la vérité depuis longtemps, je crois que tout ce qui se passe, ça n'allait pas arriver. Tu allais être sage. Tu allais être sage. Donc, je dis ce qui est arrivé là, c'est une leçon de vie. C'est une grosse leçon de vie qui est arrivée à Makoso. Tous les humains doivent comprendre que dans la vie, là, quand Dieu te donne un peu de gloire, il ne faut pas écraser les autres. Il ne faut pas te croire au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire que dans la vie, là, chacun a son temps de gloire. Si ton temps de gloire arrive, tu profites sans minimiser les autres, sans écraser les autres. Partagez, hein, mettez le que j'ai prêché fort aujourd'hui, là. C'est pour dire que dans la vie, là, quel que soit ce que tu es, là, quelqu'un peut venir te dépasser. Si tu ne sais pas respecter les gens, c'est un enfant même que tu appelles petit, va acheter l'eau pour moi, que tu vas appeler vieux père des mains. C'est ce qu'on est en train de voir là. C'est une grosse leçon de vie. C'est une très grosse leçon de vie. Depuis, on entend tirer sur la sonnette pour dire Makoso, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Mais malgré ça, il y a des gens qui l'encourageaient dans la bêtise. Aujourd'hui, voilà, il ne vaut même pas un cafard. Et ça fait de la peine. Il ne vaut même pas taper en entendant. Ça fait de la peine. C'est que l'enfant, là, en 3 ans d'aventure, l'enfant l'a retenu au pays comme un roi. La tête haute. Il n'est pas parti en tant que simple blogueur, mais il est parti en tant qu'artiste. Et il est invité sur tous les plateaux de télé. Et la haine fait que tu veux mourir dans ton coin au point où tu fais directement, tu pleures un enfant. Pitié. Pitié. C'est pour dire que dans la vie, là, faut pas te foutre de Dieu. On n'est pas des moutons. Les gens peuvent être aveugles un moment, mais pas pour toujours. Tu te crois plus intelligent que l'autre. Mais en réalité, l'enfant est plus malin que toi. Il est plus sage que toi. Il est plus intelligent que toi. Et toi, tes erreurs lui servent de leçon de vie. Makoso. Petit, là, toi, tes erreurs, là, lui servent de leçon de vie. Et c'est pour ça qu'il grandit bien. Il apprend bien, il évolue bien. Il sait se faire aimer. Il sait breaker les gens vis-à-vis comme ça dans l'amusement. Il n'a pas besoin de payer comme toi, tu payes là. Aujourd'hui, l'enfant la rentre même peut-être toi, mais tu ne peux pas rentrer. Quelqu'un qui a appris à tes côtés. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, et puis partagez. Quelqu'un qui a appris à tes côtés. Aujourd'hui, Dieu le bénit. Toi, ça te fait mal. Ton titre de homme de Dieu, là, tu mets ça où? Moi, c'est ce qui me dérange avec toi. Hein. Parce que tu te présentes à nous comme un homme de Dieu. Donc, pourquoi le bonheur des gens doit te faire mal? En tant qu'un homme de Dieu, tu dois te réjouir du bonheur de ton bon petit. En tant que serviteur de Dieu, là, le bonheur de ton fils, c'est ton bonheur. Aujourd'hui, là, si tu avais été sage, l'enfant arrivé, là, de toute façon, il s'en saluait tout le monde. Il allait venir te saluer à mon vieux. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, j'ai maîtrisé le milieu du blog. Il allait se balader à toi. Peut-être les plateaux de télé, là, mais il allait les faire avec toi. Avec fierté. Mais aujourd'hui, là, tu es traité comme son rival. Ça fait pitié. C'est triste. Et tous ceux qui ont donné la poitrine pour toi, l'enfant a versé, vous tous, vous êtes pas terre. Vous n'allez pas vous ressaisir, vous n'allez pas vous rallier, vous allez avancer. Makoso, tu ne vas pas ressaisir les gens qui sont derrière toi, les enfants qui te suivent là. Tu ne vas pas leur donner conseil, vous allez vous rallier au petit et puis on va avancer ensemble. Pourquoi toujours en train de diviser? Pourquoi toujours en train de créer des groupes de haine? Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Ça ne va rien te donner. Tu vas te faire du mal toi-même parce que pendant que tu fais ça, Dieu est en train de bénir l'enfant. Dieu est en train de bénir l'enfant là pour aller et tu vas te détruire. Parce que tout le monde te connaît déjà. Tout le monde sait que tu passes ici pour dire aux gens, pour s'aimer les pièges, pour s'aimer la haine contre le petit. Tout le monde te connaît maintenant. Ton cul est sorti depuis. Donc là, la meilleure des manières, c'est de trouver quelqu'un qui va se mettre entre vous et régler ça. Et puis tu vas venir dire, j'ai fait la paix à mon fils. Et puis on va avancer. C'est ce qui serait bien pour toi. Parce que là, tu ne vaux même pas un sac de riz malosou. Ton kilo est descendu comme ça. Enfin, si tu l'avais mis en prison qu'il est venu en France là, et j'ai dit, personne ne va te prendre au sérieux encore. Ça prouve que votre famille, vous êtes des plaisantins jusqu'en demain matin. C'est trafic d'influence que vous avez fait. Effrayer les gens avec votre bouche, là, c'est votre spécialité. Effrayer les gens avec votre bouche, c'est votre spécialité. Vous faites honte. Vous faites honte. Regardez ce qui s'est passé. Petit a été applaudi comme ça. À cause de vous, là. Moi l'enfant, avant, il faisait ce truc. Je rigolais, puis je passais, ça me disait rien. Mais tellement que tu as mis la haine contre ce petit-là. Moi, mais il a commencé à me plaire, mais je ne sais même pas, c'est même pas à quel moment. C'est-à-dire que vous poussez les gens à aimer l'enfant, là, même forcé.
Votre haine pousse les gens à aimer le petit. C'est pas ça le travail d'un homme de Dieu. Juste quand tu fais direct, tu pleures. Hein, les gens sont haineux. Mais c'est toi qui es haineux. C'est ça qui est retombé sur toi. C'est ta haine que tu as sémée qui est retombée sur toi. C'est ça on appelle retour à l'envoyeur. Tu tapes ta poitrine que si l'enfant là descend encore, tu vas le mettre en prison. C'est vrai que quelqu'un dans lui-même son pays ne doit pas venir parce que toi, tu es là-bas. Toi, tu es qui? Donc, toi, tu peux venir en France, aller quand tu veux tranquillement, mais nous, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Nous, on ne peut pas rentrer dans notre pays. Tu es qui? Tu as interdit tous les fils de la Côte d'Ivoire de rentrer parce que vous êtes qui? Au fait, c'est ça qui t'a détruit. C'est ça qui t'a tendu puis. Au fait, ça a montré qu'au fait, à l'intérieur, tu es une mauvaise personne. Tu te prétends être homme de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu prêches la haine. Tu prêches la haine. Et tu as fini par dégoûter les Ivoiriens de ton vomi. Tout ce que tu dois faire là, c'est demander pardon sincèrement et puis te réconcilier le petit. Et puis les gens qui aiment le petit là vont commencer à t'aimer à nouveau. Parce que sinon, ce que tu es en train de faire là, tu te détruis à petit feu tout seul. Tu vois? Et ceux qui donnent leur poitrine pour toi ont commencé à comprendre un peu que tu n'es rien. Tu ne vaux même pas un cafard. On est assis par terre. Dans pas longtemps, ils vont venir te dire ton vrai nom. Partagez le direct, s'il vous plaît, puis mettez les cœurs. Ceux qui donnent leur poitrine, insulter les gens matin, midi, soir pour toi là. Dans pas longtemps, ils vont venir te dire ton vrai nom. Parce que là, l'enfant là, les a prouvé que hey, vous êtes dans le faux. Celui-là, c'est bouche seulement, il n'y a rien derrière. C'est trafic d'influence, il n'y a rien derrière. Tu crois que les gens sont bêtes? Toi, tu peux manipuler tout un pays comme ça, comme tu veux, quoi. Juste comme ta soeur va venir taper sa poitrine. S'il vient, on va le mettre en prison. La personne qui va se mêler là, on va le ficher. Vous, vos bouches là, ça va faire quoi à qui? Qui vous connaît pas? Est-ce que c'est aujourd'hui vous insultez la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est aujourd'hui vous insultez les Ivoiriens? C'est pas aujourd'hui vous insultez les Ivoiriens? Donc là, on est habitué. Non, maintenant, on se retourne contre vous maintenant. C'est que vous avez fait jusqu'à votre valeur là. Ça ne vaut même pas même jeûner. Ce n'est pas un torchon. Et comme vous avez honte là, vous tenez tête quand même. Ce qui fait la force de l'enfant, quand il est en erreur là, il sait venir devant la nation demander pardon. Il sait blaguer le peuple. Mais vous dites que non, un enfant il est bête. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il vient et demande pardon. Non, pardon, ce n'est pas signe de faiblesse. Hein. Parce que tout le monde fait des erreurs. Et la meilleure manière de reconnaître ses erreurs, c'est de reconnaître et venir s'excuser. C'est comme ça on avance, c'est comme ça on apprend à se faire aimer. Mais vous, vous insultez tout un pays et puis vous refusez de demander pardon. Maintenant, tout le peuple que vous avez insulté là derrière le petit maintenant, vous dites quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je ne sais pas faire clash. C'est ma part de vérité en tant qu'Ivoirien, c'est tout. Sinon, je ne suis pas venu sur Facebook clasher quelqu'un. Mais quand la vérité est devant les gens, on n'a qu'à dire aux gens. Dites la vérité à Makoso, il va se ressaisir. Et puis, il aura la paix. C'est moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Que les clashs inutiles. C'est parce que vous deux, là, vous êtes toujours en parade. Parce que chacun de vous deux a un groupe derrière lui. Et toi, Makoso, le plus vieux de cette bande-là, si toi, quelqu'un a un problème avec toi, que ceux qui te suivent n'insultent pas la personne, là, c'est qu'ils sont dans le pain. Ils doivent forcément insulter pour te faire plaisir. Tu es quel genre d'homme de Dieu, ça? Tu ne peux pas dire aux gens qui sont derrière toi, ah, pour tu c'est mon petit, même si je suis en histoire avec lui, là, on va régler, ne vous mêlez pas dedans, ne vous insultez pas, vous êtes des frères et soeurs après tout. Toi, le plus vieux, là, de Facebook, tu ne sais pas dire ça, Makoso. En train de pousser les enfants, mais la haine dans quel des enfants, en train de s'insulter matin, midi, soir, et quand même maintenant, même c'est devenu autre chose, même il y a d'autres moments, même, elle vient s'asseoir pour maudire sur Facebook. Tout ça à la cause de toi. Tu es toujours à la base des bêtises. Donc, ton titre de homme de Dieu, ça va servir quand? Tu vas mettre ça en valeur quand? Tu vas mettre ça à l'avant quand? Parce que c'est dérangeant. Parce qu'à cause de toi, nous tous sommes tous des hommes de Dieu maintenant. Makoso. Donc là, Dieu est même en train de te montrer qu'il faut laisser son nom dans tes bêtises là. Tout le monde est en train de se dissocier de toi. Les événements du pays, tu n'es même plus invité. On ne fait plus rien toi. Tellement que tu souffres de ça là. Petit est arrivé, il est invité partout. Tu n'existes plus. Tu es obligé de venir faire direct pour pleurer, pour jouer aux victimes comme une petite fille de 16 ans. C'est triste. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il ne faut pas ça se couper encore 3 fois. Partagez, mettez les cœurs. Makoso, tu fais honte, tu fais pitié. En tant qu'une seule ivoirienne,
Je ne parle pas parce que je te déteste, mais c'est ta méchanceté qui fait qu'on a découvert ton vrai visage. Et c'est décevant, c'est triste. Donc là, réconcilie-toi avec ton petit frère. Pour l'instant qu'il est au pays là, réconcilie-toi avec ton petit frère. Ça n'a rien t'enlever. Au contraire, ça va te grandir encore. Ils vont dire que c'est vraiment un homme de Dieu. Réconcilie-toi avec ton petit frère. Vous allez faire la paix. On va avancer. Réconcilie-toi avec ton petit frère. Parce que ça fait honte. Aujourd'hui, dans l'état où on te voit là, tu es en dépression. Tu es en dépression, tu déprimes, mais tu es obligé de jouer au gangaba. Mais on n'est pas bête, on voit dans ton visage. On voit que tu souffres. Tu n'as pas pu l'arrêter. Il est invité sur tous les plateaux de télé. La haine de ça va te tuer. La honte de ça va te tuer. Hein? Donc, tout ce que tu peux faire, c'est pour venir créer les discours où il n'y en a pas, pour venir parler, pour forcer pour parler. C'est triste. Mettez le cœur, s'il vous plaît. C'est triste. C'est triste. Makoso, ressaisis-toi, récupère ton bon petit. Et puis, qui a tort, qui n'a pas tort, on ne veut plus savoir. Nous, on veut la paix. Si vous deux, vous faites la paix, là, je pense que tous les blogueurs vont faire la paix. Parce que vous êtes le leader de ceux qui ont formé les groupes. Et en tant que le plus grand dans tout ça, là, c'est pas joli à voir. Si ceux qui te suivent ne peuvent pas te dire la vérité, doivent te suivre bêtement pour insulter les gens inutilement, là, ça ne sert à rien. Et ça salit l'image de la Côte d'Ivoire. Et ça salue l'image même des hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Toi seul, tu salues l'image de je ne sais combien de personnes dans ce pays. Toi, un serviteur de Dieu, ton rôle, c'est de faire de sorte qu'on renvoie des ministres. C'est de faire de sorte qu'on met les gens en prison. Mais c'est quoi la place de Dieu dans ton cœur au juste même? Parce qu'on a l'impression que c'est Satan qui t'utilise même plus que Dieu. On a l'impression que c'est le diable qui t'utilise plus que Dieu. Parce que faire le mal là, tu prends plaisir, tu as hâte de faire le mal comme ça, tu es excité. C'est-à-dire que si on avait attrapé l'enfant là vraiment à l'aéroport là, tu es en train de danser, tes zibés, sauter de gloire, toi et tes soeurs. Mais comme vous avez échoué là, vous avez changé de discours. Ta soeur parle d'autre chose là-bas, toi tu parles d'autre chose là-bas. Vous faites pitié, c'est honteux pour vous. On ne peut pas vous mettre à la table de roi et puis vous-même vous venez vous asseoir sur tabouret comme ça. Parce que c'est vos comportements qui sont en train de vous descendre. C'est votre méchanceté qui est en train de vous descendre comme ça. C'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose. Les Ivoiriens ne sont pas cons. Quand on aime, on aime. Quand on est déçu, on est déçu. Donc là, pardonnez pour ceux qui sont proches de Makoso là. Je sais qu'il y a parmi vous là, mon direct là, moi je suis une nouvelle, je suis en train de commencer. Mais je sais que parmi vous là, une qui suit. Donnez conseil à Makoso. Il n'a qu'à se réconcilier à Poutou. Vous-même, ça va vous grandir. Et puis ça va faire la fierté de la Côte d'Ivoire encore. C'est pas joli à voir comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Vous voulez faire un travail dans le milieu de blog. Vous voulez faire des trucs bien. Mais s'il y a toujours des groupes de haine là, vous allez faire le bien comment? Si les leaders même sont toujours en clash, en palabre, en train de mettre le feu entre eux en bas là, on va avancer comment? Donc pardon Makoso, toi qui es le plus grand, toi qui es serviteur de Dieu là, prends la sagesse. Prends la sagesse. Et puis, va vers ton petit frère, réconciliez-vous, et puis vous allez avancer ensemble. Ça va être joli à voir. Parce que où tu es là, ton histoire fait pitié. Ta situation fait pitié. Là où on te voit en ce moment, c'est que de la pitié on a pour toi. Et c'est triste d'en arriver là. D'être là et puis de venir là. C'est que tes malheurs ont commencé depuis le jour où tu es allé au Cameroun pour insulter la Côte d'Ivoire. C'est là que tes malheurs ont commencé. Et tu as refusé de demander pardon aux Ivoiriens. Pendant que tu avais même fait les mêmes erreurs que toi, l'enfant est venu s'humilier pour demander pardon à tout le monde. Mais toi, tu as refusé de faire ça. Tu vois, non? L'enfant est plus intelligent que toi. Tu te crois plus intelligent que tout. Tu dis que tu fais la marmaille. Mais à force de faire la marmaille dans le mal, là, tu n'as même pas l'intelligence de faire le bien. Et c'est triste. Continuez à partager le direct. On va monter encore, s'il vous plaît. Partagez le direct. Donc, Makoso, ressaisis-toi, récupère ton petit frère, ton bon petit, faites la paix. Et puis, faites la paix dans vos différents groupes. Enfin, qu'on arrête de voir les violences qu'on voit sur Facebook, où ça clash jusqu'à ça maudit même là. C'est trop fort. Cette vidéo m'a choqué, mais ils l'ont supprimée. Où vous clashez jusqu'à ça maudit, jusqu'à même une maman même vient s'arrêter pour dire je n'ai pas porté caleçon, je te maudis, j'ai mes règles sur photo. Vous ne trouvez pas que ça va trop loin, histoire des games là? Ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça, la haine va dans la vie réelle et on ne sait pas comment ça va finir. Donc là, pardonnez. Moi, mon mot là, même si même que tu chauffes cœur comme après tout là, tu demeures nos frères, Makoso. Ressaisis-toi, récupère ton bon petit
et vous allez faire une vidéo de réconciliation sur, je sais pas, sur plateau de télé ou sur je ne sais où, ça va être beau à voir. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir la réconciliation entre les Ivoiriens. Il peut y avoir un moment de problème, mais il faut qu'il y ait le moment de joie, le moment de bonheur. En tout cas, moi, j'aurais bien voulu que quand le petit Abidjan, là, il soit avec toi, il se promène sur le plateau avec toi, qu'il va jouer la comédie sur le plateau avec toi. J'aurais bien voulu voir cela. Mais aujourd'hui, là, ce que je vois, ça me fait de la peine pour toi. Ça me fait de la peine. Et c'est triste, c'est honteux. Donc, s'il te plaît, conseillez Makosso, vous, ses proches-là. Ne soyez pas égoïste. Arrêtez de l'enfoncer. Parce que vous allez finir. Makosso va sombrer dans une dépression pas possible. Il va sombrer. Ça se voit qu'il n'est pas bien. Ça se voit qu'il n'est pas bien. Mettez le cœur, inspirez-moi, s'il vous plaît. Il n'est pas bien. Makosso n'est pas bien du tout. Son direct que j'ai vu pleurer là, c'était vraiment la haine même qu'il a débordé. Jusqu'à le bonheur du petit l'a traumatisé. Jusqu'à il pleure. Jusqu'à il pleure. Il ne sait pas sur quoi il va mettre pour pleurer, mais en tout cas, il pleure. La première fois on l'a vu pleurer, c'était où il allait au Togo pour aller pleurer pour sa femme. Mais aujourd'hui où je vous parle, la pleure, il a pleuré là. C'est la joie d'Apoutu qui l'a fait pleurer. C'est le fait qu'il a échoué de ne pas pouvoir mettre l'enfant en prison qui l'a fait pleurer. C'est le fait que tout son plan est tombé à l'eau qui l'a fait pleurer. Vraiment, c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste, franchement. Non, mais ne dites pas ça. Après tout, là, Makosso, c'est un Ivoirien. Après tout, c'est un Ivoirien. Après tout, c'est un Ivoirien. Qu'il soit vrai Ivoirien ou pas, de toutes les façons, il est né en Côte d'Ivoire. Donc, on le considère comme nos frères Ivoiriens. Et il est le plus grand. Donc, il faut qu'il se calme et aller voir son petit frère. Aller vers son petit frère ou prendre quelqu'un qui va être au milieu des deux, qui va jouer au médiateur et puis régler les choses et puis vont avancer. Parce que c'est les deux là, ceux qui les suivent là, qui font toujours les violences sur Facebook. Et arrêtez de faire l'hypocrisie. Dites la vérité aux gens pour que les gens puissent se ressaisir. Parce qu'à la lui où ça va là, on ne sait pas comment ça va finir. À la lui où les choses vont, on ne sait pas comment ça va finir. Donc, la meilleure des choses, c'est de parler aux deux. Ils vont se calmer. Le petit, quand tu lui demandes, il dit, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais Dieu seul sait dans le fond s'il a problème ou pas. Mais lui, quand il entend, il vient demander pardon devant tout le monde. Mais c'est la famille Makosso qui montre qu'ils ont la haine contre le petit. Ils veulent le mettre en prison à tout prix. Pour quelle raison, on le sait. Makosso qui insulte les gens matin, midi, soir, il met sa bouche dans tout là. Lui, il est en liberté, mais lui, quand il dit son nom, tu dois aller en prison. Par contre, lui, il peut mettre sa bouche sur un ministre, sur un président, sur tel pays, insulter toute la Côte d'Ivoire, puis il est en liberté. Mais lui seul, tu dis son nom, tu vas en prison. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Dieu est en train de te montrer que tu n'es rien. Faut te calmer. Si tu veux être serviteur de Dieu, là, c'est le moment où tu dois te donner à fond à Dieu. Parce que tu es en train de perdre de la valeur. Tu n'es plus crédible. On ne te respecte plus. Même un cafard même a plus de valeur que toi en ce moment. Et c'est triste. Les gens t'ont levé quoi. Tu es venu nous écraser. C'est comme ça. Même Apoutu, même si demain il chie sur la Côte d'Ivoire, là, il va voir ce qui va lui arriver. Ivoirien n'aime pas foutre. Et le petit, il a compris. C'est que toi, tes erreurs là lui ont servi des leçons. Le petit, il a compris que quand tu vois que tu dis quelque chose et puis il y a 1000 personnes qui ne sont pas d'accord et puis c'est 100 qui sont d'accord, il faut aller vers 1000, tu vas t'excuser. Il a compris. Mais toi, Makosso, tu persistes dans la bêtise matin, midi, soir. Tu insistes dans les bêtises matin, midi, soir. Aujourd'hui, là, voilà ce qui t'est arrivé. Voilà ton sort. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Orgueil, là, tu orgueilles jusqu'en... Bonsoir, parfait. C'est ça, non? Oui. Ton orgueil, là, ça te dépasse. Toujours en train de taper vos poitrines. J'ai t'enfermé, j'ai te fait ça. Ça vous donne quoi? C'est-à-dire que comme toi, Makosso, tu as fait Maka, là. Tu veux que tout le monde n'a qu'à goûter la prison forcée. Pourquoi? Est-ce que c'est que toi, tu as fait là, tout le monde a fait ça? Escroquerie que tu as fait là, tout le monde a fait ça. C'est que si toi, tu as casier judiciaire, là, tous ceux qui veulent sortir un peu la tête de l'eau, là, doivent avoir casier judiciaire aussi. On appelle ça la mauvaise foi. Au contraire, tu dois conseiller tes petits afin qu'ils puissent éviter, toi, tes erreurs, afin qu'ils puissent éviter ce que toi, tu as vécu. Mais non, non, toi, tu veux les enfoncer dedans aussi. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça, je ne vais pas t'aider à avancer, mais là où j'ai échoué, je vais t'emmener là. C'est ce que tu es. Il faut changer. Il faut changer. Moi, je n'ai pas de problème comme toi. Mais quand tu insultes toute une nation, et puis dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour venir demander pardon. Mais encore, il vient des insultes, mais dessus en ta faveur. Aujourd'hui, Dieu est en train de vous montrer que vous n'êtes rien dans le pays là. Que quand on te donne un peu de valeur là, il ne faut pas penser que les autres, ce sont des chiens.
C'est la leçon de vie qui est là. Donc, chers frères et sœurs qui sont sur ce direct-là, cette situation doit vous servir de leçon dans la vie. Si tu es dans ton travail, qu'on t'a donné un peu de promotion, il ne faut pas écraser les autres. Si dans ta maison, là, peut-être chez toi mieux que chez ton voisin, il ne faut pas penser que non, c'est forcément demain, là, il va mourir dans cette situation. La vie tourne. Les choses changent. Les situations changent. Celui que tu envoies par le pays Gaba là, demain là, peut-être que c'est lui-même là, tu vas travailler pour lui aussi. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Il faut respecter ton prochain. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie, le petit l'a donné à Makosso. Oui, oui, oui. Donc là, ne voyez pas les choses comme ça. Voyez juste la valeur, ce que ça donne comme réaction, ce que ça donne comme conseil. C'est ce que vous devez retenir. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. J'ai compris que la vie là, la personne qui aujourd'hui est ta servante là, demain tu vas le croiser quelque part. La personne peut trouver du boulot pour toi. C'est ce qu'elle a là. Aujourd'hui, Marco se pourrait imaginer qu'aujourd'hui, tu vas arriver à Abidjan. Il serait sur tous les plateaux de télé. Puis lui, Marco soit assis chez lui en train de pleurer. Est-ce qu'il pourrait imaginer ça? C'est ça une leçon de vie. Frères et sœurs, respectons les gens. Respectez vos prochains. Hein? Apprenez à considérer ceux qui vous considèrent. Si aujourd'hui tu es avec quelqu'un et que la personne là, ça ne va pas chez lui, tu l'aides là. Si demain là, façon tu l'aides, commence à monter là, il faut rendre gloire à Dieu. Même s'il monte plus que toi, rends gloire à Dieu. Peut-être qu'arriver devant, tu auras une situation où c'est lui peut-être qui va te tirer encore vers le haut. Il ne faut pas chercher à le ramener derrière. Il ne faut pas chercher à le écraser pour dire que comme c'est toi qui lui as montré le chemin là, il ne doit pas te dépasser. Non, non, non. Dieu passe par quelqu'un pour faire quelqu'un. Non, il petit a fait fort. AP a fait fort. Il a dit, il a écrasé Makosso. Ça veut dire qu'il a chicoté sans lever les mains. Il a corrigé Makosso sans lever les mains. Il regarde et puis il est si fier. Moi, tu me disais rien auparavant, hein, mais c'est juste que, tellement que Makosso voulait faire du mal au petit, mais l'enfant même a commencé à me plaire. L'enfant, il vient, il fait ses amusements bêtes. Les gens commencent à l'aimer naturellement. C'est naturellement. C'est-à-dire que lui-même, il se diminue pour faire rire aux gens. Il se traite lui-même d'illettré, il fait ce truc bête pour amuser la galerie. Et laisse ça plaît aux gens. Maintenant, toi, tu es venu en tant que serviteur de Dieu. Tape à fond dedans, fais bien tes trucs de Dieu. Hein, sois sincère dedans. Si les gens vont t'aimer, au moins c'est le nom de Dieu. Même si ils ne sont pas d'accord, mais à cause du nom de Dieu que tu mets sur toi, on va te respecter. Mais même avec le nom de Dieu, tu arrives à escroquer. Même avec le nom de Dieu, tu arrives à insulter partout des gens. Même avec le nom de Dieu, là, ta bouche est partout, ça ne doit pas être. Mais finalement, on comprend que c'est juste le nom que tu prends pour effrayer, mais sinon derrière, il n'y a rien. Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Tu ne pries même pas. Tu es un comédien. Tu n'as pas de limites. Et tu ne peux pas te foutre de Dieu longtemps. Tu ne peux pas te foutre de tout un pays pendant longtemps. C'est juste pour un temps. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Je t'ai dit, c'est maintenant que tu vas servir Dieu. C'est le moment où tu as donné ta vie vraie à Dieu pour dire, Seigneur, fais quoi pour mériter ça? C'est le moment qui est là. C'est pour ça que faut te calmer, faut te ressaisir. D'abord, même pour régler les choses, ta bande qui insulte matin, midi, soir, là, tu dois déjà les calmer, les conseiller, afin de nettoyer les blogs. Qu'ils arrêtent d'insulter les gens en ta faveur déjà. Hein, on peut te défendre sans forcément insulter dans le caleçon des gens. Mais c'est parce que c'est ce que tu fais aussi, ils font ça. Si toi, le pasteur, même ta spécialité, c'est insulter dans le caleçon là, ceux qui te suivent là-bas, ils vont faire comment? Et ça, c'est triste. Ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Ça fait honte. Pour la Côte d'Ivoire, pour les hommes de Dieu. Et même pour l'Afrique. Parce que quand tu es suivi, tu es dans l'obligation de donner les bons exemples. Mais toi, c'est le contraire. Toi, c'est le contraire. Petit, il est venu te chicoter comme ça. T'écraser. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, où tu dis que c'est là-bas, tu gouvernes là. Et tu menaces tous les jours les gens qui sont en Europe là. Petit, il est parti là-bas et puis il n'y a rien. Il a été accueilli comme un roi. Ouais. Toi, tu as déjà eu accueilli comme ça en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli comme un roi. Tu sais pourquoi? Parce que tu insultes toujours les Ivoiriens. Et on n'est pas bêtes. Il ne faut pas penser que ceux qui t'acclament là, ils sont majorité que ceux qui t'acclament pas. Non, non, c'est dans ta tête. Les gens ne sont pas cons. Ce n'est pas tout le monde qui est mouton. C'est toi qui viens dire tous les jours qu'on est bête. C'est dans ta tête. On te regarde seulement. Maintenant, c'est le temps où on te dit que nous, là, on n'est pas bêtes. On ne faisait que te regarder. On croyait que tu allais changer. Mais comme tu ne changes pas, on va te dire ce qu'on pense. Il faut te ressaisir. Envoie quelqu'un, voir la maman d'Apouchou. Et tout ton bain qui a insulté la pauvre dame, ils vont demander pardon. Vous allez faire une réconciliation. On va vous acclamer ensemble. Vous allez voler ensemble. La haine, ça ne va rien te rapporter. Peut-être même si tu t'es accroché sur petit, là, tu vas aller plus loin même. Tu veux pas, c'est son heure de gloire.
Et quand Dieu dit c'est ton heure de gloire, même si tu fais quoi de bête, ils vont aimer. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Donc, tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Tout ce que tu peux faire, c'est d'acclamer le petit et puis le bénir. En tant qu'un pasteur, comme tu le dis. Et puis, être fier de toi pour dire ce petit-là, il a commencé devant moi. Un bon homme de Dieu, là, c'est sa fierté qui est là. Les gens qui prient pour eux, qui guérissent, là, c'est sa fierté. Un bon homme de Dieu, là, les malades qui délivrent, là, c'est sa fierté. Un bon homme de Dieu, là, c'est les enfants qui traînent avec lui et qui les apprend comment il faut marcher, grandir, là. C'est ça, sa fierté. Mais toi, ta fierté, c'est quoi? C'est les injures, les dénigrements, rabaisser ton prochain, te croire supérieur qu'aux autres, te croire plus intelligent que les autres. C'est ça ta spécialité. Mais aujourd'hui, là, c'est la honte pour toi. C'est la honte. Rien que la honte. Et ton boy, là, ils ont disparu. Il n'y a plus quelqu'un pour venir te défendre là. C'est là que... C'est ça, c'est de ça que tu souffres. Au fait, parce qu'ils ont compris que tu aimes plaisanter, Makosso. C'est-à-dire que tous ceux qui insultaient pour toi, là, qui te défendent, là, ont compris que tu aimes plaisanter. L'enfant, là, t'a éteint. J'ai dit enfant par rapport à toi, Makosso. Petit, là, t'a éteint. Ah, puis tu t'as calmé, sans bouger, sans faire bruit. Les Ivoiriens ont fait le travail pour lui. Ouais. Quand il n'a qu'à arriver ici, il va voir. Hein, tous ceux qui vont le défendre là, on va les ficher. Ficher toute la Côte d'Ivoire derrière le petit. Vous allez ficher toute la Côte d'Ivoire. Une famille contre un pays. Hein? Une famille contre un pays, c'est impossible. C'est impossible. Et si ça encore, ça ne vous sert pas des leçons. C'est que vous-même là, votre famille là, vous êtes tous bêtes là-bas. Si ça ne vous a pas servi de leçon de vie pour changer votre manière de voir les choses, votre manière de parler aux autres, votre manière de parler à la Côte d'Ivoire, votre manière de traiter les Ivoiriens, toujours en train de nous menacer que vous allez nous mettre en prison. On dirait que prison là, c'est vous, votre coup commune, vous attrapez, qui vous voulez vous mettre là-bas. Là. Genre comme si le corps habillé du pays là, ils travaillent pour vous. Mais vous là, vous foutez des gens. Hein. C'est que toute la Côte d'Ivoire là, les corps habillés qui sont là-bas, ils travaillent pour vous. C'est vous décidez de qui va en prison dans le pays là. C'est vous décidez de qui doit avoir la liberté. Vous vous prenez pour qui? Si on devait mettre les gens en prison, depuis que vous insultez toute la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, vous êtes allé en prison. Si on mettait les gens en prison, vous là-même, il y a longtemps, on ne devait même plus voir vos sales gueules là sur les réseaux. Mais matin, midi, soir, vous insultez. Maintenant, quand on parle de vous aussi là, c'est prison qui nous attend. Mais vous allez mettre tout le pays en prison. Parce que là, tout le pays est prêt pour le petit. Honte maintenant. Les chaînes de télé, vous partez payer pour corrompre à chaque fois que vous faites passer vos trucs là. Et tous ils sont le pays, le petit. Le petit n'a pas besoin de payer. C'est son heure de gloire. Quand Dieu dit c'est ton heure de gloire, partout où tu passes, les portes sont ouvertes. C'est ça qui est là. Et si ça là, Makosso, ça t'a pas servi de leçon pour que tu saches que Dieu, c'est pas ton camarade, tu dois pas te foutre de lui là. Je vois pas quand tu vas changer. Je vois pas quand tu vas changer. Oui, oui. Si ça là, ça t'a pas servi de leçons de vie pour que tu respectes les Ivoiriens, pour que tu respectes Dieu le Père, le Créateur Tout-Puissant, que tu arrêtes de jouer à son nom là. Je ne vois pas ce qui va te changer encore. Oui, c'est une belle leçon de vie pour toi. Vous n'avez pas peur de Dieu. Ta belle-mère, c'est-à-dire que ta femme est morte, sa maman est morte. On a vu ta soeur qui avait une fête directe pour dire que c'est bien fait pour elle, que tous ceux qui ont parlé là, voilà, ils vont douf un à un. Vous êtes méchants jusqu'à... Mais c'est pas comment les gens font pour ne pas voir ça. Et puis vous soutiennent dans les bêtises. Quelqu'un meurt. Puis vous dites que c'est bien fait pour la personne. Que parce qu'elle a dit c'est toi qui as tué sa fille. Mais c'est sa fille qui est morte. Sa fille est morte dans ta maison. C'est normal. Qu'elle cherche justice. Vous dites que comme en retour, elle est morte, c'est bien fait pour elle. Comment on peut dire ça? Vous êtes méchants dans votre famille là, jusqu'à il n'y a pas de limite. Il n'y a même pas un qui peut venir dire vraiment on est désolé pour ce que nos frères et nos soeurs ont fait. Mais vous êtes tous dans la bêtise et dans la mauvaise foi. Il y a les gens qui vous soutiennent dans ça. Moi j'ai des amis qui sont pour eux. Hein. Il n'y a pas de problème, la vie c'est un choix. Mais ça montre à quel point vous êtes limité. On peut aimer quelqu'un pour une chose, mais pas pour toutes ces bêtises. C'est pas possible. On peut aimer quelqu'un parce qu'il joue bien la comédie. On peut l'aimer parce qu'il parle bien. On peut l'aimer parce qu'il chante bien. Mais quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut avoir le courage de lui dire. C'est le rein qui est là. Parce que vous ne lui dites pas quand il fait le mal. Du coup, il pense que c'est bien. Vous l'avez encouragé jusqu'à aujourd'hui là. C'est trop tard. Il a compris que vous faites les vrais Ivoiriens plus à Pouchou que lui. Et vous qui l'avez encouragé, aujourd'hui, vous l'avez laissé en train de pleurer là-bas comme un bébé. C'est triste. Ça fait honte. Il fait honte. Il ne vaut même plus un cafard. Il ne vaut même plus 1 kilo de malosou. Il a perdu sa valeur.
Il a perdu sa valeur. Makosso vaut même plus un kilo de Denkacha. Sa valeur, c'est descendu. La meilleure des manières, là, il n'a qu'à se réconcilier le petit, là. Ça va le rendre grand. Oui. Orgueil, là, il n'y a rien dedans. C'est l'orgueil, là, qui est en train de t'écraser comme ça. Il n'y a rien dedans. Réconcilie-toi avec ton petit frère. Hein? On ne t'a pas dit que toi-même d'aller sauter dans ses bras, mais passe par quelqu'un qui respecte. Ils vont déjà demander pardon à sa maman. Sa maman va parler à son fils. Ils vont calmer les choses. On va vous voir ensemble. Ça va être beau. C'est tout ce qu'on me demande. Si tu es vraiment un homme de Dieu, là, ressaisis-toi et puis prends de la hauteur. Parce que le petit dit n'a pas de problème avec toi. Toi qui es homme de Dieu, c'est toi qui montres que tu as problème avec lui. Bon, c'est quoi le souci alors? Entre vous deux qui est homme de Dieu alors? Entre vous deux qui est tolérant alors? Qui va évangéliser qui alors? C'est triste. C'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça. Moi, je t'aimais bien pour tes comédies, tes petites blagues, tout ça là. Mais au fur et à mesure que je te voyais dans ton agissement, je voyais qu'en fait, en réalité, tu es un mauvais fond, Makosso. J'ai commencé à voir qu'en réalité, toi-même là, tu es une personne qui est méchante. Tu es une mauvaise personne. Tu as montré là, par la canne, là, que toi, là, ton ventre passe avant tout. Les autres sont rien. Vous faites semblant de faire don. Après les dons, les gens partaient les faire don, vous venez les afficher. Pour chercher un nom. Un homme de Dieu qui fait don, là, s'il a besoin de venir afficher les gens. Tu fais ça dans le secret, c'est entre toi et puis Dieu. Nous-mêmes qui ne sommes même pas serviteurs de Dieu, là, il y a des choses qu'on fait pour les gens, on n'est pas obligé de venir dire, même si on n'a rien, là. Mais il y a un petit geste qu'on fait pour dépanner les gens. On ne t'a pas venu afficher la personne. Ça ne se fait pas. Mais vous faites ça tout le temps. On vous regarde. C'est-à-dire que toi, tu es serviteur de Dieu, il n'y a pas de secret chez toi. On a vu la pauvre petite là. C'est-à-dire que le truc que vous avez fait dans le mal là, tu es venu afficher la petite fille là. Tu as donné gloire à la petite là encore. Tu as vu en plus monter. C'est-à-dire que tellement tu veux nuire les gens, au contraire, ça devient le bonheur. Ce que la petite Sarah doit faire pour dire à la fierté qu'elle se sortit à Makosso là. Et puis toi, Makosso, tu vas avoir honte. C'est toi le vieux qui est venu faire ça. Ça prouve que tu es petit dans la tête. Mais les gens n'ont rien compris. Tu te crois tellement intelligent, la maman et la maman. Mais la maman, là, tu fais ça dans la bête écologie. Tu n'es pas trop intelligent. Quand je te suis de près, là, je vois que tu n'es pas intelligent. À ta place même, la même, ma petite, la même, arrivé à Abidjan, la même, la même. Fallait quitter Côte d'Ivoire, fallait créer voyage, mais je ne sais pas, avant qu'il arrive même, il fallait inventer un truc, tu as quitté le pays. Tellement tu étais sûr de toi, même qu'ils vont le mettre en prison, et puis tu as dansé sur Facebook, là. Tu es resté, tu as attendu de voir ça. Mais tu as échoué. Tu as tellement échoué fort même que tu es tombé malade. Tu pleures. Tu fais dire tu pleures. Tu fais dire tu pleures. C'est trop triste. C'est triste de voir ça. Un Makosso abattu par son bon petit. Son élève l'a dépassé quand il l'a écrasé. Son élève en 3 ans d'aventure. Il rentre au pays avec fanfare. Il rentre la tête haute. Il rentre même pas en tant qu'un aventurier simple. Il rentre en tant qu'un artiste. Ça te fait pas honte. Bon, toi, 56 ans de blog là, c'est quoi ton expérience? C'est quoi tu as apporté? C'est quoi? On doit dire Makosso a fait 56 ans de blog, il est connu. C'est quoi la chose concrète au fait de ton truc? Parce que lui, il a commencé par le blog, c'est vrai, il a commencé par les clashs. Donc, il a vu que les gens commençaient à le détester, il est quitté là, il a cherché une autre voie. Et de ça encore, il est passé à la musique. C'est un bon chercheur. C'est un vrai aventurier. Mais toi, à pas venir parler des caleçons. Dis-moi ce que ton blog apporte. Moi, je veux savoir. Dis-moi ce que ton blog apporte. Parce que nous, on a commencé hier, là. Vous êtes dedans, on veut vous suivre. Bon, c'est quoi toi tu donnes comme exemple? C'est quoi moi qui va me donner envie de te suivre? Parce que quand je vois ton groupe, je vois injure, je vois bagarre, je vois dénigrement, je vois cassement des papos, je vois on peut même pas se parler sans être enregistré. Je vois que ça. Makosso, dis-moi l'exemple que toi tu donnes et que moi, je peux avoir l'envie de te suivre. En tant qu'une petite fille ivoirienne, je ne vois pas. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Vous qui le suivez là, vous insultez les gens pour lui faire plaisir là. Aujourd'hui là, vos visages est par terre. Makosso ne vaut pas un cafard. Il ne vaut même pas 1 kilo de riz. Voilà, le petit l'a écrasé, l'a anéanti, l'a humilié. En Côte d'Ivoire sur son territoire, d'après lui-même. Comme c'est lui le président du pays là, voilà, le petit l'a humilié dans le pays là. Le petit est en train de prendre tous les points et puis va rentrer tranquillement à Paris. Ça ne chauffe pas. Oui.
C'est son temps de gloire. Tu peux rien. Moi-même, ça me faisait rire. J'ai dit qu'attends, Marcos, même s'il est intelligent. Ah, pour tout, sa maman est déjà connue dans le milieu du cinéma. Elle est connue déjà par les autorités du pays. Donc lui-même, c'est quoi qui se passe dans sa tête et puis tape les portes qu'il va même Petit là en plus. Il dit, mais c'est lui-là même, il est intelligent même. Petit là va mettre la honte sur lui. Je disais ça ici à mes amis. Il dit, Petit là va mettre la honte sur lui. Non, ça va le calmer. Voilà ça. Et c'est triste. C'est triste. Dites la vérité à Marcos, il va se ressaisir. Et puis on va avancer. Parce que tant qu'il aura la haine, ceux qui le suivent seront encore dans la haine. Et puis le bloc va continuer toujours dans la violence. Et c'est pas joli à voir pour la Côte d'Ivoire. Moi, ma lutte là, c'est que les violences cessent. C'est bien, les gens ils aiment où c'est chaud, mais ça va loin. Ça va loin. Ça va très loin. Et il n'y a rien dans la violence. Donc vraiment, si vous aimez Marcos, vous qui l'aimez vraiment là, moi je l'aime en tant qu'un frère ivoirien, je l'aime en tant qu'un être humain, j'ai pas de problème avec lui. Mais quand il fait les choses qui sont pas bien, il faut le dire. Quand Marcos commence à faire les méchancetés gratuites, il faut le dire. Quand Marcos se met à insulter tout un pays, vous venez le défendre dedans là, c'est ça tout ça qui a poussé qui a créé tous ces problèmes là. Il faut dire à quelqu'un quand il fait le mal, même si tu l'aimes, ton enfant il s'en fait un truc, tu le frappes, c'est pas parce que tu le veux plus, mais c'est parce que tu veux qu'il soit correct, c'est parce que tu veux qu'il soit bien. Donc dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Quand je vois les hommes de Dieu, même peut même pas interpeller Marcos, il n'a qu'à arrêter de salir leur image. Tout le monde laisse faire. C'est pour ça qu'il se croit au-dessus de tout. Il ment sur tout le monde. Il se lève, il gonfle sa poitrine. Lui, il est le chef de tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Personne ne parle. Aujourd'hui, là, tout le monde montre que tu ne vaux rien. Tu es un plaisantin, tu es un clown qui sautille partout. C'est tout qui tape ta poitrine pour te faire voir ça s'arrête là. Tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. C'est ta bouche pour trafiquer les gens seulement tu as. À part ça, là, tu n'es rien. Ceux qui faisaient ta force là, ils ne sont plus. C'est à cause de ta mauvaise foi là. Ceux qui faisaient ta force, Ouattao, Ahmed Bakayoko, ils ne sont plus. Ça ne t'a pas calmé. Ça ne t'a pas calmé. Tu sautes sur toutes les occasions. Tu veux rafler partout. Tu sautes sur toutes les occasions. Tu veux rafler partout. C'est que toi, on doit te voir partout. Mais là, aujourd'hui, là, tu es éteint. On ne te voit nulle part. Tout le monde applaudit le petit. Lui-même, il ne sait même pas ce qu'il a fait. Puis tout le monde l'applaudit. Mais c'est ta haine là, qui pousse les gens à l'aimer comme ça. À cause de toi, les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens aiment Apoutu aujourd'hui. C'est que ce truc bête, il fait là. À cause de toi seulement. Seulement qu'ils t'ont dévoilé, ils ont montré les notes comme tu es en train de nuire le petit. Comment tu veux le détruire là? Tous les Ivoiriens aiment le petit aujourd'hui. À cause de ta méchanceté. À cause de la haine que tu as contre le petit. Sa maman a piqué crise. Vous avez dansé, n'a qu'à mourir. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Et puis dire qu'on sait Dieu. Sa maman a piqué crise, vous avez dansé, elle n'a qu'à mourir. Est-ce qu'on peut être méchant? Sur cette terre-là, nous tous, on va mourir. Il n'y a personne qui va rester. Tout le monde va partir, c'est sûr. Mais de quelle manière? C'est la seule question qu'on se pose. À quel moment? On demande à Dieu de nous laisser en vie longtemps que possible parce qu'on sait que la mort, là, c'est obligatoire. Et on ne va pas revenir. Et donc, pour cela, on demande pardon toujours à Dieu de nous laisser en vie longtemps. C'est tout. Mais on ne va pas venir se réjouir de malade de quelqu'un danser, quelqu'un qui pique une crise, il a dit non, elle n'a qu'à mourir. Toi, ça te donne quoi? Tu vas gagner quoi? Faut te ressaisir, pardon. Hein? Montre que tu as un peu de bien en toi. Il n'est pas tard. C'est juste une petite correction de Dieu. Montre que tu as un peu de bien en toi. Tant qu'on vit là, on peut rattraper ses erreurs. Tu sautes sur les problèmes pour faire buzz et puis après tu laisses les gens tomber dans les problèmes. Quand il y a un buzz là, tu sautes dedans, tu changes le premier et puis après on ne voit pas la suite. Fais les choses jusqu'au bout. Ça va te rendre plus crédible. Fais les choses jusqu'au bout. On va voir. Moi, j'ai commencé à mettre ma bouche sur toi sur vous depuis lors que ta soeur a insulté toute la Côte d'Ivoire. Dernièrement encore là, c'est quand tu es venu insulter les Ivoiriens au Cameroun, c'est ça qui m'a énervé. Si tu fais ton truc, entre vous, les amis, faites vos clashs, on s'en fout. Mais quand vous mêlez toute la Côte d'Ivoire dedans, on n'a pas obligation, nous les enfants du pays là, de se lever et dire non à ça. Et tu as compris la leçon quand les gens commencent à se désabonner de toi. Tu as compris que les Ivoiriens, on n'est pas aussi cons. Tu as compris que les Ivoiriens, on n'est pas aussi cons. Donc, il faut te ressaisir. Tu vas déléguer quelqu'un, ils vont aller vers ton petit frère pour que c'est ton fils. Ils vont vous réconcilier, on va vous voir ensemble, ça va être beau. Et votre groupe, votre bande qui se clash sur les jours, là aussi vont se réconcilier, on va avancer. Parce qu'il n'y a rien dans la haine.
Il n'y a rien dans les injures matin, midi, soir, en train de nous rabaisser, nous dénigrer. Jusqu'à moment où vous partez, vous maudit tout ça là. Toi, tu es pasteur, matin, midi, toi, parole qui sort dans ta bouche, là, tu maudis seulement. Malédiction, tu as maudit les gens, c'est ça qui est retenu sur toi aujourd'hui, là, tu es humilié comme ça. Ton visage est par terre. La honte sur toi. Tu ne vaux même plus un cafard. Tu ne vaux même pas même un rat, même des WC publics. La honte. Est-ce qu'on peut avoir honte comme ça? On peut se faire humilier comme ça. Toi, tu dis la Côte d'Ivoire, c'est ton territoire. L'aéroport de Côte d'Ivoire, c'est vous qui donnez le nom des gens là-bas. Et puis quand on arrive, on les attrape. Et puis toi, un serviteur de Dieu, tu prives la liberté à quelqu'un et puis tu es content. Toi, un serviteur de Dieu, tu prives la liberté aux enfants du pays. Et puis tu es content. Toi, tu peux insulter tout le monde, tu es en liberté. Mais toi, quand tu insultes, on doit aller en prison. Toi, tu es qui? Même le président, même Alassane Ouattara, les gens l'insultent tous les jours, puis les gens sont là. Toi, tu es qui? Et puis quand toi, tu mets ta bouche sur tout le monde, à cause de toi, même ministre a été renvoyé. Toi, tu peux mettre ta bouche sur tout le monde, mais toi, on ne doit pas te parler. Tu es qui? Tu es né comme tout le monde, tu vas mourir comme tout le monde. Donc si aujourd'hui, là, Dieu t'a donné un peu de grâce, là, profite et puis fais du bien autour de toi. Si tu ne peux pas faire du bien de toi aussi, là, arrête d'emmerder les gens, laisse les gens tranquilles. Arrête de vouloir nuire à tout le monde. C'est tout. Maintenant, ton visage est dévoilé. Tout le monde sait que tu es un gars, tu es rempli de haine. Tout le monde sait que tu ne veux pas voir les gens évoluer. Tout le monde sait que toi, quand tu fais du bien, la chantage vient derrière ça. Tout le monde te connaît maintenant. Tu ne sais plus à rien. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, c'est bien pour un homme de Dieu? Un soi-disant. Tu ne fais pas la fierté, tu fais la honte des pasteurs. Tu es le seul pasteur où tout le monde met sa bouche sur toi. Parce que toi, tu mets ta bouche sur tout le monde et dans tout. Tu es le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire où tout le monde met sa bouche sur toi. Parce que tu mets ta bouche partout. Tu insultes tout le monde, tu insultes n'importe quoi, tu insultes n'importe qui. Donc n'importe qui aussi t'insulte. Tu es étonné pourquoi? Tu vas mettre qui en prison? Tu vas mettre qui en prison? Tu ne vas pas mettre quelqu'un en prison? Parce que toi-même, tous ceux que tu insultes te laissent. C'est pas parce que quelqu'un a peur de toi. Aujourd'hui, tous ceux que tu comptais sur pour mettre ta poutre en prison, là, ils ont acclamé le petit. Depuis l'aéroport, depuis les douaniers, depuis tous les corps habillés de l'aéroport. Donc, c'est le jour qui va retenir, tu vas l'arrêter ou bien c'est à quel moment? Parce que si tu ne l'as pas mis en prison, là, tu es foutu. Hein? Si tu ne l'as pas mis en prison, il ne voit pas ce que tu as venu dire. Hein? Il ne voit pas ce que tu as dit à qui et puis on va te prendre au sérieux. Si tu ne l'as pas mis en prison, là, tu perds ta valeur. Tu n'es même plus crédible. Oui, oui, oui. Si tu n'as pas mis en prison, là, tu es un plaisantin. Si tu ne l'as pas mis en prison, là, tu es un vaurien. Si tu ne l'as pas mis en prison, tu montres aujourd'hui A plus B que ce trafic d'influence que tu fais aux gens. C'est du chantage, tu n'es rien, tu vaux rien. Parce que les gens même qui ont des vraies relations, là, ils cachent, ils ne parlent pas. Mais toi, tu luttes pour tirer photo à les autorités quoi, pour influencer, pour impressionner les gens à chaque fois. Tu penses que les gens sont moutons ou quoi? Tu penses que les gens sont bêtes? Ceux qui ont les vraies relations là même, ils cachent. C'est le jeu a vraiment problème et puis il passe un coup de fil et puis on règle le problème. Mais toi, tu veux tellement trafiquer les gens. Tu poursuis les gens pour faire photo pour montrer. Toi, ta manière d'être star, c'est comment? Tu payes partout pour avoir la gloire. Tu payes partout pour te faire remarquer. Tu sautes partout. Tu allais nous rabaisser au Cameroun. Voilà le karma, les retombées. Ça ne fait que retomber sur toi seulement. Pardon, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Le direct a duré. Je vais m'arrêter là. Donc pour tous ceux qui sont pour Makosso ou pour, même pas pour lui, ou ceux qui sont proches de lui, je ne sais pas, mais franchement, même si vous avez peur de lui, là, prenez quelqu'un qui respecte, vous le conseiller, il va se ressaisir. Parce que moi, je ne suis pas pour la haine, je ne suis pas pour la violence. Je suis quelqu'un, quand c'est vert, il dit c'est vert, c'est rouge, il dit c'est rouge, et puis ça s'arrête là. Il me fait pitié. C'est triste de le voir comme ça. C'est triste. Et là, il pense qu'il est abandonné. Mais il y a longtemps que tu étais abandonné, c'est toi qui ne sais pas. Hein? Ceux qui étaient derrière toi, qui sont derrière toi, ils pensent que tu pouvais faire quelque chose. Mais là, AP a prouvé que tu n'es rien. Donc, du coup, ils te regardent. C'est ça. Tu es le leader. L'enfant a prouvé que tu n'es rien. Donc là, ton bon, là, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, petit, là, il va faire tout son fardeau, il va rentrer tranquillement, quoi. Et il te regarde. Ha ha. Ging ging. Et là, c'est là on voit que tu es un comédien. Donc là, pour calmer les choses, pour ne pas descendre plus bas que tu es encore là,
faut trouver une solution d'arrangement. Le petit, vous allez vous réconcilier pour dire, ah, c'était un malentendu à mon fils, c'est fini, oh, hein, le petit a demandé pardon, on s'est excusé, voilà, on avance, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, voilà, là, entre vous les blogueurs, arrêtez de faire des clashs, c'est la famille. Fais ça, ça va te grandir. C'est tout. En tout cas, c'est mon conseil que j'ai en tant qu'une petite soeur ivoirienne pour toi. Tu as zaï, il y a longtemps, tu as zaï, tu ne respectes pas les Ivoiriens, c'est les retombées. Tu prends Dieu pour ton gawa, tu prends les Ivoiriens pour ton gawa, c'est les retombées. C'est pas autre chose. Apprends à respecter les gens, tu vas avoir de la valeur à nouveau. Après, tu as compris que les Ivoiriens, ils peuvent t'élever comme te rabaisser. Si tu les respectes, ils te respectent, tu te fous d'eux, ils vont te montrer qui tu es. Le petit a compris ça, donc il sait comment marcher. Si toi, tu comprends ça là, je pense que tu vas reprendre ta place. Il faut seulement comprendre que dans la vie, là, quand tu es avec quelqu'un, puis la personne est en train d'évoluer, là, tu dois être fier. Faut pas ça va être une aide, faut pas ça va être une jalousie. Il n'y a rien dans jalousie, ça va rien te rapporter. Tout le monde n'a pas les mêmes étoiles. Tu peux envoyer quelqu'un dans ton travail, puis la personne là même, peut-être qu'il va être gradé. C'est lui-même qui a fait qu'ils vont te retenir encore dans le boulot. C'est comme ça la vie. C'est pas ce que demain est fait. C'est ce qu'elle fait de demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc là, je vous dis que c'est une bonne vie, c'est une bonne leçon de vie que Dieu a donnée à Makosso. Et ça donne servir des leçons dans la vie là. Respectons, même si vous avez une servante à la maison là, respectez-la. Tu ne sais pas ce que demain la réserve, vous lui réservez, je ne sais pas comment dire là. Ça me dit que demain là, celui qui est aujourd'hui ton chauffeur là, il peut trouver travail pour toi quelque part. C'est ça qu'elle a. Aujourd'hui là, c'est un poutou qui rentre partout. Et puis Makosso est chez lui, il est en train de souffrir de ça. Tu vois la vie. Donc, c'était mon message à Makosso. Grand frère, ressaisis-toi. Enlève la haine dans ton cœur. Va vers ton bon petit. Et puis, on va avancer. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, voilà. Donc, comme mot de fin pour ce direct, voilà, on va démarrer une émission dans pas longtemps. Donc, ceux qui sont arrivés pour la première fois sur mon direct, moi, c'est Stéphanie Kouadio. Ma page, c'est Fanny Diamant. Je vais démarrer une émission dans pas longtemps qui va s'appeler Mon plus loup gourmet. Il ne parle pas de moi. Je vais dire toi, moi, voilà. Ce que tu as vécu dans la vie comme ton... Comme il ne parle plus d'art pour tu vous parler. Ce que tu as vécu dans ta vie comme gourmet, voilà. Il faut juste qu'on essaie de... Donc, l'émission va s'appeler Mon plus loup gourmet. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans ta vie comme gourmet, voilà, si tu veux participer à l'émission, tu appelles sur mon WhatsApp, tu me préviens et on te programme un jour et tu parles. Même si les femmes qui ont été avec abandonnées avec enfant, tu veux parler de ton problème, quel que soit ce que tu traverses, tu peux en parler. Si tu as... En tout cas, tu as vécu un gourmet que aujourd'hui ça te fait rire, c'est devenu un passé, voilà, tu trouves ça un truc, on peut partager ensemble et puis voilà. Donc, on va s'organiser dans la semaine. J'ai fait un direct pour mieux parler de ça, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, on était sur l'histoire de Makosso à Pouchou. Donc, c'est un peu ça le direct de ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'aime pas quand mon direct est trop long. Là, ça va faire presque 1 heure. Donc, merci beaucoup. Et dans la semaine, on va relancer un autre direct pour mieux parler. Que Dieu vous bénisse. Soyez humble dans la vie. Ne soyez pas au-dessus des gens. Dans la vie, là. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Que ça soit une leçon pour vous, ce que Makosso vit aujourd'hui là. Que Dieu l'aide à surmonter cela et qu'il revienne à la raison. Merci beaucoup à tous. Bisous, bisous et puis bonne soirée à vous.